toi en tant que défenseur, tu peux nous expliquer en quoi c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font collectivement, en quoi ce qu'ils font est différent et difficile aussi pour vous à préparer. Merci. Premièrement, nous, on est bien conscients de leur qualité, hein, bien qu'ils n'aient peut-être pas souvent la plus grande possession. C'est une équipe qui est très efficace lorsqu'ils ont le ballon. Ils sont capables ils cherchent vite à combiner et à aller trouver leurs deux ailiers qui sont des très très bons joueurs et qui savent être dangereux. Donc sur ça, déjà, je pense que c'est des choses qu'on prend en compte et qui sont à souligner. Et après, d'un point de vue défensif, je pense que ça relève beaucoup de la communication. Défendre, c'est aussi savoir beaucoup communiquer avec ses partenaires pour donner le maximum d'informations, être le plus resserré possible. Je pense que des fois, c'est un art qu'on a tendance à mésestimer. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont encaissé qu'un but et qui en plus était un but contre leur camp. Bonjour Jules, Rachid Belarbi, Journal Boutola. C'est plus stressant, c'est moins stressant d'affronter le Maroc en demi-finale au lieu du Portugal. Au contraire, ça vous met plus de pression vu le statut de l'équipe de France, favori en puissance, et l'obligation de résultat qui en résulte. Bonjour. C'est pas du tout une question. C'est pas du tout une question que je me suis posée personnellement. C'est factuel. Nous affrontons le Maroc, donc pression il y a bien évidemment, pression de résultat aussi, puisqu'on se doit de gagner, mais on va affronter le match comme si c'était n'importe quelle équipe en face, en leur donnant le respect qu'ils méritent et en prenant ce match et en se préparant le mieux possible. Bonjour Jules, Marcelo Corrège de la TV Globo du Brésil. Est-ce que ces systèmes défensifs marocains vous inspirent n'importe comment? Car ils ont su faire un but pendant la Coupe du Monde. Je viens un peu d'y répondre, hein. Bien évidemment, c'est remarquable de n'avoir encaissé qu'un but à ce stade de la compétition, encore plus vu les équipes qu'ils ont affrontées. Donc on sait que ça va être difficile et qu'il va falloir être très juste techniquement et jouer notre meilleur jeu si on veut réussir à marquer et à gagner. Bonjour Jules, je suis ici. Loïc Tanzi, l'équipe. On vous a vu sortir en zone mixte après le match face à l'Angleterre avec le casque sur les oreilles, les lunettes sur la tête. Quel est votre rapport avec on voit ça généralement chez les joueurs NBA aux États-Unis. Quel est votre rapport avec la culture américaine? Est-ce que ça vous aide un petit peu dans la préparation des matchs? Ils ont une manière un peu décomplexée de préparer les matchs sans pression. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Qui m'aide, je ne sais pas. C'est quelque chose qui fait partie de moi. J'aime bien écouter de la musique. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me sentir bien. C'est quelque chose, oui, peut-être qui m'aide puisque ça me fait me sentir bien et donc c'est pour ça que je le fais, que je le porte, mais pas plus que ça sinon. Bonjour Jules, en face, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce que tu penses avoir mieux fait à titre personnel face à l'Angleterre par rapport à la Pologne? Si tu penses avoir mieux fait. Je pense que c'était aussi collectif. Je pense qu'on a mieux défendu, on a mieux fermé les lignes de passe, donc ça a rendu aussi mon travail un peu plus simple, si on peut dire. Et puis après, j'ai essayé de regarder avec la vidéo. C'est un match qu'on a beaucoup analysé, que j'ai aussi beaucoup analysé à titre personnel pour savoir quelles étaient les récurrences du joueur contre qui j'allais évoluer, et on savait que le côté gauche était leur côté fort aussi, donc on s'est adapté et après j'ai joué mon jeu, essayé de me concentrer le maximum pour laisser le moins d'espace, mais je pense que d'un point de vue collectif c'était une très bonne performance. Et on va prendre une dernière question. Bonjour Jules, Abdelwari Tontar, Anba TV. Vous avez encaissé 5 buts en 5 matchs. Est-ce que ça ne vous inquiète pas avant cette rencontre contre le Maroc? Non, ça ne nous inquiète pas particulièrement. Bien évidemment, on sait qu'il y a une marge de progression. Il y a des buts qu'on a encaissés qui sont évitables, des erreurs qui sont évitables. Après, je pense que
contre l'Angleterre, ou même dans les autres matchs, d'un point de vue défensif, il y a des choses qu'on a mieux fait, notamment coulisser, basculer beaucoup plus quand le ballon est d'un côté du terrain. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous aider au fur et à mesure qu'on avance, même si on voit plus loin dans le temps, au-delà de la Coupe du Monde. Et puis aussi, c'est une nouvelle défense. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de matchs en commun. Chez une défense, justement, c'est aussi ça se règle et on progresse au fur et à mesure des matchs. Merci Jules. Entraînement ouvert le premier quart d'heure aux médias à 18h.